Hey people, what's up, c'est James. Bienvenue dans ce nouveau tuto sur Photoshop CS6. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser un petit effet make-up pour Halloween. Déjà, bonne Halloween à tous, amusez-vous bien. Bon voilà, que vous le fêtiez ou pas, je sais pas, amusez-vous, c'est les vacances en même temps. Voilà, donc dans ce tutoriel, qu'est-ce que nous allons voir? Un effet make-up avec Bella Swan de Twilight. Je ne suis pas particulièrement fan, mais bref. Pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin de n'importe quelle photo quelconque, je vous précise. Donc cette image est disponible sur Google Images. Vous tapez Bella Swan et vous la récupérez tranquillement. Toute autre photo fera l'affaire. Pour un meilleur effet, photo de face plutôt, avec une expression quelconque sans trop de sentiments. Vous aurez besoin aussi de connaître les bases en ce qui concerne la photo manipulation. Donc si vous avez regardé tous les épisodes de 30 jours pour apprendre Photoshop, mon émission que j'ai réalisée il n'y a pas longtemps, il n'y aura pas de souci pour vous. Sinon, allez-y, regardez. Vous allez peut-être prendre plus de temps pour réaliser le tuto. C'est tout simple. Donc on va voir, qu'est-ce qu'on va voir? L'utilisation des outils de densité, quelques de réglages, masques de fusion. Donc j'ai réalisé un tuto récemment pour expliquer l'utilisation des masques de fusion, etc. Et voilà, donc on va commencer quelques petits exemples de rendu, voilà, plus ou moins intéressants. Moi j'aime bien celui-là. Alors le dernier en date, et voilà quoi. Donc on va passer maintenant au tuto. Here we go people. Voilà. Euh, donc voilà. Alors, je vais supprimer tout ça. Je me retrouve avec mon image. Ici, ce que je vais faire, c'est un CTRL-J pour la dupliquer. Donc masquer celle-ci, donc ça sera l'image de départ. La garder, toujours travailler de façon non destructive. Ensuite, je double-clique ici pour changer le nom, donc je l'appelle modèle, ça me servira par la suite. Là, ce que je vais faire, c'est avant tout décolorer plutôt le visage. Je pourrais un peu décolorer les cheveux ou les accentuer, mais je vais plutôt m'occuper uniquement du visage. Donc, en ce qui concerne le visage, on va uniquement décolorer, on ne va plutôt pas décolorer les sourcils, les yeux. Donc, les yeux, je parle de la partie ici. Voilà, donc vous pourrez décolorer en dessous des cils, mais pas l'intérieur de la muqueuse, ni les pupilles et tout ni la bouche. Tout est possible sauf la bouche, les yeux et les sourcils. Bon, évitez quand même de passer sur les cils. Voilà, ce sera un avantage. Ce qu'on va d'abord faire, c'est passer en mode masque. Donc pour passer en mode masque, il suffit de cliquer ici. Raccourci Q, voilà. Et là, pour utiliser le mode masque, on a besoin d'une broche. Donc on prend la broche, raccourci B. Donc les raccourcis s'affichent, si vous avez pu voir ici, hein, enfin, la plupart du temps. Et là, je vais réduire la taille de la broche comme ceci pour pouvoir, on va dire, peindre dessus. Donc, si vous n'avez pas la même couleur de broche que moi, c'est pas un souci, hein. Donc, si par exemple vous avez du blanc, donc vous voyez, il n'y a rien qui se passe, il faut absolument que vous ayez du noir en couleur de premier plan. Voilà. Donc, moi j'ai du bleu violet, on va dire. Vous aurez sûrement du rouge pâle en couleur de masque. D'abord, je vais faire toute la sélection, comme je l'ai dit, toute la sélection ici, sauf la bouche, donc je la fais. La dureté, on va la mettre quand même à 24. Pourquoi augmenter la dureté? Parce que sinon, ça me posait problème, ça sera un peu trop volage. Bon, si vous avez regardé le tuto, l'émission, pardon, 30 jours pour apprendre Photoshop, vous saurez pourquoi. Voilà, j'augmente comme ça. Donc je vais vous épargner un peu toute la sélection, ça prend un peu de temps. N'hésitez pas à sélectionner les petits cheveux en fait, hein. La petite partie ici, ça va nous servir. Pas toute la chevelure, hein, mais les petits cheveux notamment ici. Voilà, on peut également enlever la sélection, donc je vais faire la sélection et on se retrouve à la fin de la sélection. Allez. Donc avant tout, oui, si vous voulez enlever une sélection, enfin X plutôt, pour intervertir les couleurs ici, donc vous cliquez ici, ou X, et là vous enlevez plus ou moins. Allez, on se retrouve à la fin de la sélection. Donc, je me retrouve avec la sélection suivante, comme ceci.
Donc, je vais repasser en mode normal, ici. Hop, et voilà, toute ma sélection. Et donc, ajouter un masque, un calque de réglage, notamment vibrance. Voilà. Donc, étant donné que j'ai fait ma sélection, la sélection apparaît ici. Réduire la vibrance, donc on voit que le visage devient beaucoup plus pâle. Je réduis la vibrance, donc vous pouvez la réduire à 100. C'est beaucoup mieux, hein. Donc, on va la mettre à... Allez, on la met à 100. Et on peut réduire le... On va pas trop réduire la saturation, ça fait un peu désaturé. Augmenter un peu la saturation, vite fait. Non, on la mettra... On va la laisser telle quelle, enfin à peu près. Voilà. Et donc, reprendre la broche, enfin le pinceau, et agir ici sur les petits désagréments qui apparaissent ici. Et notamment sur les cheveux, donc ici, là, changer la couleur. Voilà. Hop. Revenir sur ça. Donc, augmenter, enfin réduire la dureté là carrément à 0 et changer la taille. Là, on va juste s'occuper. Donc d'abord, je vais inverser, mettre, voilà. Donc n'hésitez pas à jouer sur l'opacité. Là, je mets l'opacité à 100 parce que je fais une sélection. Ici, des cheveux. Voilà. Et je vais ensuite réduire l'opacité à environ 50. 50. J'intervertis les couleurs. Le noir pour enlever. Et voilà. Comme ça a un effet un peu plus estompé. C'est plus gérable. Beaucoup plus gérable. Donc si vous avez des imperfections, donc le cou également, hein, je réduis la taille pour le cheveu ici, donc augmenter à 100, voilà, intervertir, hop, voilà. Donc on essaie de s'appliquer au mieux ici sur la partie là, je vais juste accentuer, voilà, hop hop hop, c'est bon, ça le fait, voilà, c'est bon, discount. Voilà. Donc tout ce que j'ai à faire, en fait, c'est garder comme ceci. Je vais maintenant faire créer un nouveau calque, comme ceci, que je vais appeler blanc. Blanc. Déjà faire la sélection, faire une sélection. Donc maintenir CTRL ou commande si vous êtes sous Mac. Donc je fais la sélection ici. Et je vais remplir, donc aller ici sur mon calque blanc et le remplir de blanc. Donc utiliser le pot de peinture ou le raccourci CTRL backspace, étant donné que c'est une couleur d'arrière-plan, voilà. CTRL D pour désélectionner ou sélection désélectionner. Passer le mode de fusion sur lumière, tamiser, réduire à réduire l'opacité. Oula, petit bug. Voilà, réduire l'opacité environ 45. Allez, 40. Ouais, 40. 40 ça va. Ouais, 40 ça va. Non, on va dire 35. Non, 30. Ouais, 30 c'est mieux. 30, ouais, 30. Donc je vais juste désactiver le calque blanc. Voilà. Retourner sur le calque ici présent. Faire la sélection des deux calques ici. Et les fusionner. Les fusionner pour pouvoir obtenir un troisième calque. Donc en fait, ça va fusionner ces deux calques, créer un troisième calque. C'est assez compliqué, on va dire. Il va prendre les deux calques, les fusionner, créer un troisième, et laisser les deux calques utilisés en dessous. Bon, vous allez voir. Je fais CTRL SHIFT ALT E ou commande SHIFT ALT E, comme ceci. Attendez. Voilà, je vais juste le passer ici. Voilà, donc mes deux calques sont ici. Là, on regarde, voilà. On voit un petit changement déjà. Donc là, ce que je vais faire, c'est accentuer un peu le maquillage. Donc déjà, mettre, on va dire, mettre du crayon. Ici, accentuer un peu les sourcils, la couleur des lèvres, enfin les lèvres,
toujours ici, ici. Donc je prends l'outil densité. Donc j'explique comment utiliser cet outil sur 30 jours pour apprendre Photoshop. L'outil densité, donc je vais prendre l'outil densité couleur moins. Voilà, ici, avec une exposition très faible pour les parties où il n'y a pas beaucoup de luminosité. C'est-à-dire, bon, ici il y a de la luminosité, là, là. Donc on va colorer, on va accentuer le blanc sur le front, une partie du front, ici sur le nez, à peu près, le côté un peu ici, un peu là, ici, pas vraiment ici, sur la partie ici, le menton, la joue, la pommette, un petit peu, pas trop. Donc c'est pour ça que je mets l'exposition à 2. Je choisis ton clair, parce que c'est du blanc, c'est clair, hein. J'augmente la taille, donc augmenter l'épaisseur et mettre la dureté à 0. J'augmente un peu l'épaisseur, pas trop non plus, parce que ça risque de se voir. Bon. Passer rapidement, quoi. Voilà, quoi. C'est vite fait, hein. Essayez de pas trop insister parce que ça se voit. CTRL Z pour revenir en arrière si vous avez un souci. Voilà. Moi, je passe ça comme ça. Hop. Voilà. Le menton, ici, la partie un peu plus blanche. Le nez. Allez, on va zoomer un peu sur le nez. Le petit pif. Accentuer la partie là. Voilà. La partie également ici. Un petit peu sur la bouche. Je vais pas accentuer les dents aussi, hein. Ça peut être amusant. Quoique, bon, ces dents sont pas super blanches. On pourrait les rendre plus blanches, mais bon. Un petit peu là. Voilà. Dézoomer. Voilà. Donc, c'est un peu plus blanc. Oups. Tac, 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 tac. Voilà. 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 Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre l'outil densité couleur plus. Donc voilà, je maintiens Shift O pour prendre cet outil, accentuer les sourcils, les cils, l'intérieur de l'œil. Donc quand je parle de l'intérieur de l'œil, c'est ici la petite pupille, enfin enfin l'intérieur de l'œil, le contour ici, et faire un effet crayon sur la muqueuse, enfin dans la muqueuse, comme les filles font. Et ici accentuer le maquillage, la partie où on voit un effet texture, donc il y a du maquillage ici, pour donner un effet de cerne accentué. Donc j'accentue un peu, exposition pardon à 6 et ouais, la gamme des couleurs, ton moyen ou ton clair. Ouais, voilà. Donc je vais peut-être accentuer la partie, donc je reviens sur les tons densité couleur moins, et accentuer ici le blanc. Donc mettre une exposition à 4 et je vais accentuer. Voilà. Vous allez voir pourquoi j'accentue. Vous n'êtes même pas obligé d'accentuer, hein. Je peux même prendre du blanc, ça fera pareil. Donc je vais même pas accentuer en fait. Je vais retourner avec mon outil densité couleur moins, en couleur plus, et là je passe, j'ai réduit un peu la taille, je passe sur le sourcil pour accentuer un peu la couleur. Voilà. Donc on va dire que ces sourcils sont un peu bruns. Je vais m'occuper là, donc augmenter, oula, voilà, augmenter la taille, à ce niveau-là, comme ça, voilà, et là, je vais accentuer. Donc je passe, et repasse, pour accentuer. Donc, je donne un bon petit coup, comme ceci, voilà, de l'intérieur vers l'extérieur, hein, c'est comme ça on va dire, ouais, c'est comme ça. Et je passe ici aussi. Je fais la même chose pour l'autre côté de l'œil. Là, je vais juste réduire un peu, pour passer juste ici. Donc je n'hésite pas à accentuer. Je peux augmenter l'exposition. Voilà, ici, je vais faire pareil. Donc j'augmente.
sur l'œil également là aussi. Voilà, dans la muqueuse, là je peux aller dans la muqueuse pour augmenter, pour donner un effet crayon. Je n'hésite pas. Je passe et je repasse. Et pas à l'intérieur, hein, juste ici. Voilà. Voilà. Comme ça. Ensuite, je vais revenir, je passe à l'autre œil pour garder les mêmes paramètres. J'augmente un peu la taille. Voilà. Je réduis la taille ici. Et je passe. Voilà, je n'hésite pas à passer. Augmenter un peu l'exposition. Je n'hésite pas. Sur la muqueuse, sur les sourcils, les cils. Voilà, vraiment donner un effet crayon à l'intérieur de la muqueuse. N'hésitez pas. Même en augmentant la dureté, ça fera un peu plus. Donc on va mettre la dureté à 5. Ouais, voilà. Ici, hop. Ouais, pas trop, faut pas trop exagérer après parce que ça se voit. Voilà, enfin bon, dernier petit coup. Là maintenant, je vais m'occuper de l'œil, donc je passe la gamme en ton foncé. Je mets la dureté à 0. Et là, je vais essayer de bien m'appliquer, donc prendre une taille réduite. Mettre les couleurs par défaut. Et là, je vais m'occuper de cette partie-là. Voilà. Ici, tout en noir, bien en noir. Et là, réduire encore la taille pour bien faire un contour bien foncé. Comme ceci, bien marqué. Vous verrez pourquoi. Donc, passer ici. Voilà, hop. Bien noir. Comme ça. Hop là. Voilà. Elle commence à être beaucoup plus jolie comme ça. Moi, je la préfère comme ça. On peut activer notre calque. Boum. Un petit effet sympathique. Comme ça. Maintenant, je vais en fait ajouter un calque. Ah oui, avant tout. Désactiver. Je vais revenir. Je n'ai pas accentué les parties ici. Donc, on va revenir. Accentuer les parties ici. Donc, augmenter la taille. Ouais, une taille comme ceci. Donc la taille s'affiche ici. Hein. Ouais, ça va. Dureté à 0. Voilà. Broche de type mécanique. C'est ça. Ouais. Mécanique flou. Et je vais juste la passer. Je peux la passer comme ça. Ah, là par contre, utiliser ton moyen, pas ton foncé, et la passer comme ça. Voilà. Là, ça va vraiment donner un effet. Partout où il y a, j'aurais dû un peu la taille après. Partout où il y a un petit effet d'ombre plus foncé et tout, je peux accentuer, donc notamment sur mon menton, ici, en dessous de la bouche, là, comme ça. Après, un peu partout. Donc là, je peux accentuer aussi, faire quelque chose et tout. Voilà. C'est beaucoup mieux, je trouve. Donc maintenant, je peux activer mon calque. Donc, ça donne un petit effet comme ça. Ça permet d'estomper un peu si vous avez exagéré. Ensuite, là, je vais m'occuper des yeux. Donc, je vais fusionner ces deux calques. Toujours de la même manière. CTRL SHIFT ALT E, boum, je désélectionne ces deux-là. J'ai mon calque ici. Pardon. Je vais avant tout créer un calque pour les yeux que je vais refusionner encore. Donc un calque pour les yeux, même pas. Ouais, ouais, je peux mettre un calque pour les yeux, ouais. Moi, je vais faire ça. Je vais faire ça.
Donc d'abord je choisis une couleur, du rouge notamment, on va dire d'un rouge de ce type. Prendre une toute petite broche, donc raccourci B, toute petite, un tout petit pinceau, tout petit, environ 1 pixel à 1 à 2 pixels, mais vraiment tout petit quoi. Et là je vais faire des traits. Je vais faire des petits traits du style comme ça quoi. Voilà, c'est un peu trop gros. Tout petit. 2 pixels, ouais bon, ça pourrait aller. Fais une sorte de trait, comme ça. Et faut pas que ce soit droit, hein. Vraiment, genre des tout petits traits, quoi. 1 pixel, c'est l'idéal, hein. Donc, je vous dis, hop, faire des tout petits traits, des trucs dans le genre. Je sais pas moi. Faire des veines, entre autres, qui apparaissent et tout. Et je fais la même chose sur l'autre œil. Voilà. Ensuite, je peux réduire l'opacité à 35. On va réduire l'opacité à 35. On va mettre à 75. On va peut-être changer le mode de fusion. On va mettre sur incrustation. Bof, ça fait bof. Hein. Produit. Ouais, bof, produit, c'est un genre. Obscurcir peut-être. On va laisser sur produit peut-être. Ouais. Et mettre là l'opacité à 60, 60, 65, 50, 55. Ouais, à 55, comme ça. Maintenant, comme je le disais, on va s'occuper vraiment des yeux. Donc, ajouter, créer un calque de réglage teinte et saturation. Voilà, donc augmenter la saturation et aller vers le rouge. Augmenter la saturation comme ça. Voilà. Là, je vais m'occuper des yeux. Donc, je vais d'abord intervertir la couleur du masque. Donc, le passer sur le noir. Donc, pour ce faire, CTRL SHIFT I ou, enfin, ça c'est mon raccourci, où je vais intervertir, ou je double-clique ici sur Photoshop CS6. Ça me permet d'intervertir le masque. J'ai les propriétés du masque inversées. Voilà. Et là, je prends une broche, un pinceau, augmenter la taille. Voilà, une taille comme ça. La dureté également. Ouais, on va la mettre comme ça la dureté. Et voilà, pouvoir peindre à l'intérieur. L'opacité à 100, bien entendu. On va juste réduire la taille, voilà, ça me permettra de mieux gérer ça. Voilà. Donc après, vous pouvez changer la couleur, hein, mettre une couleur plus flashy ou autre. On peut aussi changer le mode de fusion. Donc on avait dit qu'il y a un mode de fusion spécifique qui permettra d'être plus soft. Je le trouve plus en fait. Non, je crois que c'est... Non, mais en mode normal ça va. Non, même pas, ça va pas. Si j'augmente, je vais juste augmenter un peu... Non, pas la luminosité, surtout pas. La saturation. Ouais, bon après c'est au choix. Hein. Ah voilà, je pense que j'ai superposition. Je vais dire un peu là. Exclusion. Peut-être sur exclusion, ça donne un truc intéressant. Bof, pas du tout. On va rester là. En mode normal. Et voilà, bon. On peut aussi s'occuper, bon, on va aussi s'occuper des yeux, enfin, de la bouche, hein, éventuellement. Prendre la broche et badigeonner sur la bouche.
Bon après, ça fait un peu tarte, hein, sur la bouche, je trouve. Bon, déjà, je passe. Ouais. Réduire l'opacité à 10, si je vais garder le même calque. Ouais. Bon, alors on va la mettre à 15 avant, à peu près. Ça me permet de faire ça. Je choisis la taille. Zoom, hop, hop, hop. Et voilà donc ce que l'on obtient. Maintenant, je sélectionne tous mes calques, CTRL SHIFT ALT E. Je masque tout ça. J'ajoute un masque de fusion. Hop, je prends l'outil lasso. Je fais une sélection. Bon, l'outil lasso normal. Hop, une sélection vite fait. Comme ceci. La broche, raccourci B. J'augmente la taille. L'opacité à 69. On va à 72. Là, c'est juste pour montrer pour un exemple, hein. Et je change la couleur. Hop. CTRL D. Voilà. Donc, vous obtenez ceci. Donc, il y a une grosse différence, hein, entre la Bella normale et la Bella style vampire, enfin transformation, appelez ça comme vous voulez. Voilà la différence. Je peux vous montrer aussi. Après, avant. C'est plus cool, quoi. Plus fashion. Bon, c'était James, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé le tuto. Partagez si vous avez aimé. Mettez des likes. Si vous n'avez pas réussi telle ou telle chose, revoyez le tuto avant de poser des questions. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à poster vos rendus avec vos photos sur le Facebook. Donc, la photo sera disponible sur le Facebook, hein, le fichier source, et sur le Tumblr, donc jamesfx.tumblr.com. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé, guys. Thanks for watching and peace out. Et bonnes vacances.